Bonjour à tous! Aujourd'hui nous sommes le 1er janvier, donc nous attaquons une nouvelle année, l'année 2022. Avant de commencer, donc je vous souhaite tous mes vœux de bonheur, la santé, que vous puissiez voir vos proches plus que les années passées avec le Covid, bien que ce soit mal parti. Enfin voilà, je vous souhaite vraiment de passer une très belle année. J'espère pour vous qu'elle sera meilleure que les deux passées. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que sinon on en a pour 3 heures. Le but de cette vidéo aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de ma to-do list, en gros de ce que j'aimerais faire à tout prix en 2022, des changements qu'il va y avoir dans le monde du tatouage et des changements qu'il va y avoir peut-être dans mon travail pour ma part. Donc voilà, c'est parti. Numéro 1. Ne pas fermer mon salon de tatouage. Vous allez dire bah, pourquoi tu fermerais? Et ben comme vous le savez peut-être, je l'ai fait circuler de nombreuses fois sur mon compte Facebook et sur mon compte Instagram avec la pétition pour les encres. Je parle évidemment de la loi du 4 janvier qui va restreindre pas mal d'encres et en interdire beaucoup, pour ne pas dire toutes. Je ne sais pas actuellement si je vais pouvoir me procurer des encres aux normes ou non. Pour la simple et bonne raison que les fabricants n'ont apparemment fait de nouvelles, mais qu'ils n'avaient pas le pourcentage des ingrédients en gros qui devaient être dans les encres au moment où ils ont formulé les nouvelles encres. Donc ça se trouve, elles ne seront pas acceptées non plus, on n'en sait absolument rien. Le fait est que d'avoir des encres comme celle que j'ai à côté de moi là, à partir d'aujourd'hui en fait elles ne sont plus aux normes et j'ai pas le droit de les avoir pas à partir d'aujourd'hui, dans 3 jours du coup elles sont plus aux normes et ce sera illégal de les avoir en ma possession. Donc je ne sais absolument pas si j'aurai des encres pour tatouer ou pas rapidement cette année, ni si j'en aurai cette année tout court, enfin... Honnêtement, je suis vraiment en stress. Au début, je me disais, c'est bon, c'est pas possible, on a une grosse pétition, on est plein de tatoueurs, ils vont pas nous couper les bras d'un seul coup en disant, bah non, vous tatouez plus. Et au final, je sais pas. Là, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, quand je filme cette vidéo, je ne sais pas ce que va devenir le métier de tatoueur. On va sans doute tous finir tatoueur clandestin, je sais pas, mais voilà, donc mon vœu numéro 1 pour cette année, c'est de ne pas fermer, de pouvoir continuer de tatouer parce que c'est ma passion et que c'est aussi mon métier. Donc voilà, pas très joyeux pour commencer, désolée, mais je suis un peu en stress. Mon souhait numéro 2 pour cette année par rapport au tatouage, c'est de faire plus de conventions. Là je m'y suis prise vachement tard pour m'inscrire parce que avec le Covid et tout il y a eu plein d'annulations et je savais pas lesquelles seraient annulées ou pas. J'ai entendu des collègues me dire qu'ils avaient réservé certaines conventions et qu'ils ne se sont pas fait rembourser leur place suite aux annulations Covid et j'ai franchement pas eu envie de me retrouver dans le même cas. Donc pour l'instant je ne sais pas laquelle ou lesquelles je vais faire. Dans tous les cas, on a ce fameux nouveau variant Covid et du coup, je suis même pas encore certaine de pouvoir réserver sans annulation. Ils sont en train d'encore annuler tous les spectacles et tout. Honnêtement, cette année 2022, je la sens pas bien. J'essaye, hein, comme d'habitude, de positiver et de voir ce qui pourrait être bien, justement. Mais là, tous mes vœux, je vois pas comment je pourrais les exaucer en fait. Je vois pas comment je vais réussir à... Je veux dire, je me bats contre le Covid et je me bats contre une loi. Je peux rien faire. C'est pas moi qui domine ça, c'est pas moi la plus forte. Donc si je peux, je ferai plus de conventions, c'est sûr. Et advienne que pourra. Mon souhait numéro 3... moins travailler mais sur de meilleurs projets. C'est-à-dire, cette année, j'avais déjà réduit un petit peu tout ce qui est infini, envolée de papillons, d'oiseaux, d'hirondelles, de trucs comme ça. Je m'étais dit, je stoppe et j'ai pas complètement arrêté parce que forcément, il faut aussi que je puisse vivre. Donc je peux pas stopper ça du jour au lendemain. J'ai développé un peu plus mon style, je me suis un peu plus trouvée en 2021, j'ai fait des superbes tatouages qui m'ont vraiment... Enfin, des trucs qui m'ont vraiment plu quoi en fait. Et je voudrais vraiment continuer sur ce terrain là, donc
Je voudrais vraiment me focaliser sur mon style, du coup en semi-réalisme, et qui s'inspire de toute la culture du folklore japonais. Donc là j'avais fait pas mal de styles un peu geisha, kitsune, des oni, des trucs comme ça. Et c'est vraiment ce qui me plaît de plus en plus à dessiner et à tatouer, je trouve ça encore mieux. Donc je voudrais vraiment partir sur ce style-là et vraiment montrer que c'est ça que je veux faire en fait. Et réduire un petit peu tout ce qui va être du coup petit projet plus basique on va dire. Je refuserai pas tout, évidemment, je peux pas le faire de toute façon du jour au lendemain et vous dire bah non tous ces projets là on oublie et je fais plus que des geishas et des visages féminins et plus que des trucs japonais, des grelots, des trucs comme ça. Je ne peux pas. Ça serait pas possible au niveau de mon organisation et puis ce serait dégueulasse pour tous ceux qui avaient des projets avec moi et qu'au final du jour au lendemain je change de style. Après c'est pas le cas, je change pas de style, juste je l'ai toujours fait, je le fais de plus en plus et je voudrais justement continuer dans ce sens là et le faire jusqu'à la fin de l'année. En fait j'aimerais que d'ici 2023 je ne fasse plus que ça. Ce serait vraiment mon but pour cette année, c'est de progresser dans mon style du coup semi-réaliste inspiration folklore japonais et rester uniquement là-dessus et me faire connaître grâce à ce style pour avoir vraiment mon identité en fait. C'est vraiment ce qui me représente, c'est ce qui représente mon art. Donc voilà, mon souhait numéro 3 ce serait de développer ce fameux style. Je vous mettrai quelques photos de ce que j'ai pu réaliser cette année qui correspond à ce dont je parle. Et voilà. Quatrième chose dans le tatouage pour cette année, je ne répondrai plus du tout à tous les devis qui seront mal formulés. J'ai un formulaire de devis que je corrige régulièrement, je le mets à jour, je essaye de faire en sorte que ça soit clair et facile à remplir. Maintenant j'ai plus le temps en fait. Je reçois vraiment de plus en plus de demandes, donc je vais trier comme ça. S'il faut que je trie mes clients sur ceux qui répondent bien et ceux qui répondent pas bien à leur devis, à leur formulaire pardon, eh bien je ferai les devis du coup pour les formulaires bien remplis et les autres poubelles. Donc je sais que cette année déjà il y a pas mal de personnes qui se plaignent de ne pas avoir eu de réponse, c'est que vous n'avez pas pris le temps de remplir les choses correctement. Et moi je suis désolée de vous dire que mon métier je le prends très au sérieux. Certes c'est une passion et j'adore ce que je fais, mais ça reste mon métier et je le fais de façon professionnelle tout simplement. Numéro 5, du coup je disais dans le numéro 3 que j'allais tatouer moins mais plus de bons projets. Parce que mon style du coup c'est des dessins qui prennent beaucoup de temps à préparer à l'avance etc. Donc je vais du coup de facto prendre moins de petits projets. Et pour combler du coup ces manques, ces jours où je ne tatouerai pas parce que je vais me focaliser un peu plus sur le dessin et le travail de mon nouveau style, ça va forcément me faire un peu de perte d'argent le temps que je lance tout ça. Je vais faire des ventes à côté. Là par exemple je suis en train de travailler avec une petite artisane qui vend des bougies inspirées un peu de tout ce qui est du folklore d'un peu partout et de la magie, des histoires anciennes, ce genre de choses là, et j'adore son univers. Et d'ailleurs pour Noël j'ai eu des super bons échos de ces bougies là. J'ai des personnes qui sont entrées dans la maison qui m'ont dit waouh ça sent super bon, qu'est-ce que c'est, t'as fait un gâteau et tout. J'ai dit non c'est mes bougies que je suis en train de tester. Donc je vous en reparlerai dans une vidéo dédiée à ça. Je vais aussi vendre du coup des peintures. Comme ça je m'y remettrai vraiment, ça fait longtemps que là j'en ai repris un petit peu en aquarelle mais j'aimerais vraiment m'y remettre, faire du dessin crayon que je ne fais plus parce que je fais tout sur tablette parce que j'ai plus le temps de faire autrement. Je vais me refocaliser un petit peu sur l'art en général, donc la peinture, le dessin etc. et les proposer à la vente du coup ces dessins et ces peintures là pour combler ce que je disais juste avant, combler tous les creux, les rendez-vous que je ne prendrai plus du coup seront compensés par ça. Normalement, hein, c'est mon but, je vais essayer de mettre ça en place. Tous les ans, je sais qu'on a tous des trucs sur notre to-do list qu'on ne fait pas. Et je vais essayer de tout mettre en place vraiment, je vais essayer de m'y tenir. Et j'espère que j'y arriverai. Mais voilà, du coup, j'aimerais bien mettre ça en place. Ensuite, je sais plus à combien j'en étais, 6 ou 7. 7 je crois, peu importe. Trouver une maison, ça c'est un truc qu'on a
commun, une envie commune qu'on a avec mon chéri. On voudrait s'installer tous les deux et acheter notre première maison. Et je voudrais du coup de ce fait ouvrir un grand salon de tatouage. Je voudrais toujours rester en salon privé, donc c'est pour ça qu'il nous faut vraiment une grande maison. Je voudrais vraiment une grosse pièce aménagée tatouage avec le local qui soit suffisamment grand. Et pourquoi pas la pièce de tatouage, en avoir une ou deux, soit une grosse que je puisse accueillir une personne de plus avec moi en guest. Probablement, ou peut-être un apprenti, à voir, je ne sais pas, en fonction de comment l'année va se goupiller avec tous les trucs que je disais avant. Ou alors deux petites pièces tatouage pour toujours pouvoir accueillir quelqu'un dans tous les cas. Donc voilà, ça c'est un truc que j'aimerais vraiment faire cette année, mais ça va être vraiment compliqué. Franchement, ça risque de pas se faire cette année avec parce qu'on a tout un tas de problèmes du coup qui arrivent et qui vont compliquer un petit peu ce souhait, mais si c'est faisable, on le fera. Ah oui, si aussi au niveau du tatouage, pourquoi pas mettre en place, c'est un pourquoi pas, hein, donc c'est pas un truc que je m'impose, mais j'y pense, donc je vais le noter quand même là-dedans. Je pensais peut-être mettre en place des cours. Alors je me sens pas encore tatoueuse, je me sens toujours un peu apprentie tatoueuse parce que j'attaque ma 3e année du coup où je tatoue de moi-même, enfin toute seule quoi. Et j'ai encore plein de choses à apprendre pour progresser. Donc il y a plein de choses que je peux pas du coup, c'est pour ça que je me sens pas de prendre une apprentie tout de suite parce que je pourrais pas lui apprendre tout correctement. Mais par contre, pourquoi pas des petits cours sur comment préparer un book de tatouage pour se présenter à un tatoueur et demander justement un apprentissage, les plusieurs techniques de tatouage qui existent. Moi j'utilise 3 techniques différentes quand je tatoue en fonction de ce que je veux faire. Et c'est vrai que généralement quand on va vers un maître d'apprentissage, moi je sais ce que le mien a fait. Il m'a appris vraiment à tatouer avec ce que lui savait faire, sa technique. Et du coup, les autres qui me correspondaient bien plus, je ne les ai pas su. Ce qui fait que j'ai eu beaucoup de mal à démarrer, ça a été assez compliqué. Et je pense qu'il y a des petits cours justement pour vous expliquer les différentes choses qui existent. Ça vous permettra peut-être de votre côté de développer votre propre façon de tatouer. Voilà, ça c'est... J'y réfléchis, je vais pas me l'imposer, c'est pas le truc le plus important que j'ai à faire l'année prochaine, je pense pas. Mais dites-moi par contre si certains d'entre vous seraient intéressés par ce genre de cours là, est-ce que ça vous intéresserait de vraiment d'avoir des vidéos plus centrées version leçon et apprentissage du tatouage et du monde du tatouage en lui-même? Voilà, dites-moi ça en commentaire, si ça vous intéresse, j'essayerai peut-être de le mettre vraiment en to-do list et pas juste en peut-être que. Mais ça serait faisable pour l'année prochaine du coup, si j'arrive à mettre en place déjà tous les trucs que j'ai dit avant concernant le tatouage. Voilà, je pense que ce sera tout sur les points que j'aimerais mettre au point pour l'année 2022. Je vais en profiter quand même pour vous remercier tous mes clients, remercier tous ceux qui m'ont soutenu durant la période Covid principalement, qui a encore été assez compliquée et c'est pas fini et ça me déprime, mais c'est pas grave. Voilà, merci beaucoup à tous mes clients pour vos super projets, merci de revenir me voir, merci pour tout. Je dirais pas que 2021 pour moi ça a été une bonne année, il y a eu plein de trucs vraiment pas cool. Donc voilà, j'espère que 2022 sera une meilleure année, mais je vous dis là j'ai beau être quelqu'un de très positif et de voir... là j'y arrive pas, j'ai du mal à me projeter en 2022 avec la loi 10 sur les encres et la maison qui nous pose problème et tout ça. J'ai vraiment du mal à me projeter correctement en 2022. Donc je compte sur vous pour rester là et me soutenir et m'aider à avancer. Chaque projet que vous me demandez me fera aller plus loin et chaque message que je reçois me
pousse aussi, m'aide à avancer parce que ça me met du baume au cœur les jours où je vais être un peu déprimée. Et ben pour vous, je vais vouloir me battre et je vais vouloir vraiment avancer. Donc voilà, je compte un peu sur vous là-dessus, je le cache pas. Et j'espère que ça ira vraiment. Mais il n'y a pas de raison, hein, je vais tout faire pour, je vais positiver un max et ça va aller. Allez, on termine cette vidéo avec quelques photos et vidéos de mes meilleurs tatouages que j'ai réalisés cette année. Et en tout cas, je vous souhaite vraiment encore une fois à tous de passer une très bonne année 2022. Je vous souhaite vraiment qu'elle soit meilleure que les années passées. Je vous souhaite plein de bonheur. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.